What's up les gars, comment on se retrouve? Deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube où aujourd'hui on va aborder quelques nouveaux thèmes, principalement les thèmes du sport et de l'entraînement et de mes nouveaux entraînements et de mes nouveaux programmes en fait. C'est des thèmes qu'on va aborder pendant plusieurs vidéos parce que je vais vous faire plusieurs points pendant l'année sur l'évolution de mes entraînements, mes objectifs, etc. Du coup, on va commencer par cette vidéo en abordant quels ont été les premiers entraînements que j'ai effectués lors de mon approche de la calisthénie. J'avais déjà un petit peu introduit ce sujet-là dans ma précédente vidéo. Et ensuite, on enchaînera du coup sur mon nouveau programme, le programme 2024, mes objectifs et ce que j'attends en termes d'évolution, performance et également esthétique. Donc pour rappel, je m'appelle Lucas Magnéjean, j'ai 23 ans, j'ai commencé la calisthénie et plus régulièrement finalement le sport à la salle, donc en mixant exercice de poids de corps et quelque peu de musculation depuis 1 an et demi. Donc la calisthénie principalement depuis le mois de mai 2022 et la musculation ça a commencé quelque peu récemment. C'est techniquement pas véritablement de la musculation mais plutôt du renforcement musculaire. Je vais être un peu plus précis sur ces points-là pendant la vidéo du coup. Quand j'ai débuté, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'y connaissais pas du tout en street, du coup j'ai commencé grâce à mon ami Mathieu, que je redédicace une fois de plus dans cette vidéo. J'ai commencé par faire les mêmes exercices que lui, donc le grand triptyque du classique du streeteux, c'est-à-dire des tractions, des dips, des pompes. À savoir que traction c'était 0 sur 20, dips on va dire c'était allez 10 sur 20, j'avais la moyenne, et pompe ça va, c'était 14, 14-15. Pompe ça va, j'avais pas trop de difficultés parce que j'en avais fait toute ma vie finalement, grâce à mon daron. Big up au paternel, merci papa. Donc voilà, j'ai commencé par faire des tractions, des dips, des pompes, et puis très rapidement, en fait, finalement, j'ai compris quel circuit il faisait. Il m'a indiqué d'aller voir le compte de Brieuc le Dantex sur Instagram, qui fait des vidéos de fou, les gars. Franchement, pour ceux qui veulent commencer le street, qui n'ont pas trop le temps d'aller à la salle, qui préfèrent faire du sport chez eux, ou aller du coup dans des parcs de street workout dehors à côté de chez eux, c'est parfait. Son compte, il est incroyable. Je mettrai du coup en description Brieuc le Dantec. Franchement, big up à lui. C'est vraiment le big boss des streeteux. Voilà. Franchement, surtout pour le côté pédagogue. En termes de perf, c'est sûr qu'il y a des mecs qui sont meilleurs que lui, mais franchement, lui, il vous explique vraiment comment partir du niveau 0 au meilleur niveau possible en fonction de votre implication et du travail que vous allez mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs, tout simplement. Donc voilà, circuit de base de Brieuc le Dantec, qui consistait du coup, en ce qui nous concerne, à 10 tractions, 10 dips, 10 pompes. Ensuite, un exercice de jambes, donc ça pouvait être des squats, des fentes, la chaise. Puis le L-sit, donc qui est un mouvement où vous allez venir créer un angle droit avec votre corps en étant accroché à la barre de traction pour travailler au maximum la ceinture abdominale et également l'activation au niveau des lombaires et du bas des abdominaux. En fin de parcours, du gainage. Donc en fait, c'était un circuit composé de 4 tours avec ces exercices que je viens de vous citer, et entre chaque exercice, 30 secondes de récup. Au tout début, on va pas se mentir, c'était plutôt 3-4 tractions, et encore, je suis gentil sur les 3-4 tractions, parce qu'au tout début, c'était zéro, franchement, c'était juste, j'essayais de me balancer sur la barre, c'était horrible. Déjà, j'essayais de me tenir sur la barre. Ça, c'était mon plus gros objectif du début, et qui restera, je pense, l'un des plus gros objectifs de toute ma carrière, parce que vraiment, c'était dur, c'était très très dur. Ensuite, les dips, ça allait, j'arrivais à en faire 6, 7, 8, quasiment 10 à chaque fois. Les 10 pompes, ça passait tranquille. Mais avec l'enchaînement dips-pompes, des fois, c'était un petit peu galère quand même, les pompes. Mais ça devenait plus difficile à partir du deuxième, voire troisième tour de circuit. Et ensuite, après, tout ce qui était squat, fente, chaise, pratiquer et repratiquer grâce au basket, une fois de plus. Et grâce à mon père aussi, également, qui me le faisait faire depuis tout petit. Puis après, on avait du coup le L-sit. L-sit, du coup, sur lequel j'avais un moment sur lequel j'avais des facilités, tout simplement parce que j'avais une bonne ceinture abdominale à la base, pas forcément visible, mais j'avais des abdos qui étaient assez forts parce que j'en faisais très très régulièrement. Pour le basket, pour le renfort physique en général, parce que c'est ce que je faisais le plus, course à pied, pompe, abdos. Vraiment, c'était mon classique, et une fois de plus en rapport du coup à ce que mon père pratiquait lui à la maison. Parce que mon père est un très gros sportif, qui m'a vraiment orienté sur la pratique du sport et la discipline que ça amène, et du coup je me suis beaucoup inspiré de ses entraînements, tout simplement. Je veux le côté, on va pas se mentir, le premier réflexe que tu vas avoir lorsque tu vois quelqu'un qui fait un truc qui t'intéresse, c'est d'essayer de faire la même chose que lui. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Et puis pour le gainage, c'était à la base 30 secondes de face, 30 secondes côté, 30 secondes côté.
Donc du coup, ce circuit, je l'ai pratiqué et repratiqué pendant très longtemps, plusieurs mois, 6, 7, 8, 9 mois, quasiment 10 mois je pense. Je l'ai fait pendant très longtemps. Surtout qu'en fait, ce que j'essayais, c'était de faire évoluer le nombre de reps. C'est-à-dire, comme je vous disais au tout début, j'arrivais pas à effectuer le circuit au complet. Surtout que le circuit qu'on faisait avec mon pote Mathieu, c'était une version modifiée de celui qui est proposé par Brieuc, parce que sur celui de Brieuc, il y avait plus de reps. Bon, on n'était clairement pas capable au début. Donc du coup, je faisais ça au début 3-4 fois par semaine, 5 fois même, parce que dès le début, j'y suis allé assez souvent. Puis après, c'est devenu du 6 fois par semaine pendant plusieurs mois. Donc autant dire que je progressais du coup sur les mouvements, c'était super cool, j'étais content, j'étais de plus en plus propre. Mais c'est pas la meilleure façon, c'est pas la façon la plus optimale de s'entraîner, sachez-le. Faire 6 fois par semaine les mêmes mouvements, la même séance à l'identique, en sortant un petit peu la fatigue, les perfs qui diminuent, etc. C'est pas le meilleur mouvement, mais moi, c'est ce qui m'a permis d'arriver à peu près jusqu'où j'en suis aujourd'hui. Et j'aimais beaucoup pratiquer ce circuit-là, et au moins, il avait l'avantage d'être faisable à peu près partout, et très simplement. Donc ce circuit, je l'ai fait pendant très longtemps, comme je vous disais. Ensuite, à peu près aux environs du mois de juin-juillet, j'ai commencé à faire une séance jambes par semaine. C'était une fausse séance jambes, à la base, c'était juste mon pote Thomas, gros big up, qui un jour m'a dit viens on teste de faire quelques exercices jambes, etc. pour changer un petit peu. Donc je dis vas-y, au lieu de faire 6 fois la même séance par semaine, pourquoi pas faire pour une fois une petite coupure. Honnêtement, ça m'a pris un peu à la gorge parce que j'étais vraiment habitué à ce rythme de faire 6 fois la même chose par semaine. Quand il m'a dit ça, j'ai dit bon vas-y je viens, mais j'avais quand même prévu de faire ma séance après. Et finalement, j'ai commencé à faire du soulevé de terre avec lui. C'était littéralement incroyable. J'ai kiffé, la séance était folle. Ensuite, après, on est passé directement au squat. On a fait des squats, un exo-mollet. Et je crois après, je devais être allé faire de la course à pied ou du vélo, un peu comme ça. Et franchement, j'ai kiffé. Je dis, ok, maintenant, je prévois une séance de jambes par semaine. C'est trop bien. Et surtout, ce que j'ai kiffé, c'est que j'avais des grosses faiblesses. Surtout sur le squat, j'ai des très gros problèmes de mobilité de hanche. D'ailleurs, il y a des vidéos pour ça qui vont arriver sur la chaîne très rapidement. Pas tout de suite, mais je vais vous faire quelques vidéos pour la mobilité, etc. Comment se développer au niveau des mouvements. Même sur mon compte Insta, il y en aura des vidéos très courtes, comme m'a conseillé mon pote BNT, faire des formats très courts avec du coup des petits conseils pour améliorer vos mouvements. On va s'y coller très vite parce que ça peut être très intéressant aussi bien pour vous que pour moi. Parce que moi, ça me fait m'intéresser aux exercices, donc progresser ma pratique, progresser ma pédagogie, et vous, c'est tout bénef. Vous avez les deux en une seule vidéo. Ma gueule et des informations. Je commence à faire des séances jambes, etc. Au fur et à mesure, mes séances jambes, je les ai entre guillemets bonifiées, rajouté des exercices, peut-être même trop d'exercices, parce qu'on me dit souvent que mes séances sont trop longues. Moi, après, je kiffe et je progresse, donc pourquoi pas continuer comme ça. Tout simplement, pas mal d'exercices jambes, le samedi principalement, et depuis les environs du mois de septembre-octobre, fin septembre, début octobre, j'ai rajouté une deuxième séance jambes dans mon programme. C'est-à-dire que je sentais bien que faire cette troisième séance, c'est-à-dire le mercredi, parce que ma nouvelle séance jambes, c'est le mercredi, faire au bout du troisième jour le même programme, en fait, je me suis rendu compte que ça avait également ses limites. C'est-à-dire qu'en faisant une coupure le mercredi et en reprenant après le jeudi, vendredi sur mon circuit, j'étais beaucoup plus opérationnel, j'avais des meilleures perfs, j'avais une meilleure exécution, donc j'avais une marge de progression qui était beaucoup plus intéressante. Donc voilà, on s'est donc lancé sur cette pratique-là. La pratique tout simplement de faire 2 jours de circuit, lundi, mardi, couper le mercredi avec une séance jambes. Mes séances jambes d'ailleurs sont disponibles sur Instagram, même si elles ont un petit peu évolué et que je vais en refaire des nouvelles que je pense que je vous mettrai sur YouTube. Mais voilà, il y a certaines de mes séances jambes qui sont dispo sur Instagram, si vous voulez aller voir, compte Insta en bas dans la description. Donc, lundi, mardi, circuit, mercredi, jambes, jeudi, vendredi, circuit full body, et une fois de plus, samedi, jambes, dimanche, repos. Le repos éternel, parce que c'est le jour du Seigneur. C'est faux, enfin, des fois, je le fais sauter ce jour de repos, comme je vous le disais, parce que j'ai besoin d'aller faire du sport, j'ai besoin d'aller me vider la tête. Tout simplement, des fois, je suis tout seul, donc je m'ennuie. Je me dis, pourquoi pas aller à la salle, au moins, autant bonifier le temps. Mais sinon, c'est que je suis en train de jouer à la console, donc forcément, je le fais pas sauter le jour de repos parce que je suis un gros geek. Donc du coup voilà, c'était mon programme du coup jusqu'au mois de décembre. Donc à savoir que dans ce programme, j'avais deux journées qui étaient beaucoup plus spécifiques. Donc le lundi, c'était full body. Il n'y avait rien d'autre qui se passait. Un petit peu d'abdos en deuxième partie d'entraînement, un petit peu de travail pour les avant-bras, du grip, etc. et du cardio bien évidemment.
Le mardi, c'était toujours full body et en deuxième partie de séance, c'était push, donc des dips lestés, des pompes et un petit peu de cardio aussi également, parce que la corde à sauter, comme vous l'avez compris depuis le mois de septembre, c'est un kiff interplanétaire. Mercredi, jambes avec du cardio en fin de séance. Jeudi, full body avec deuxième partie de séance pull, donc des exercices, donc traction lestée, traction poids de corps, traction australienne. C'est vraiment sympa aussi, c'est des séances que je continue un peu à faire, donc c'est vraiment très cool. Et vendredi, c'était circuit WOD. C'était pas circuit full body, c'était circuit WOD. En fait, WOD, c'était des grosses séances qu'on faisait avec mes potes à la base pour le kiff, qui nous permettaient d'enchaîner plein d'exercices, de se cramer au max et en fait de voir qui était tout simplement le plus endurant. C'est pas le meilleur, mais ça va. J'arrivais à tenir les séances et il y a certains circuits WOD qui sont vraiment très très chauds. On va reprendre très très vite lors de la période de sèche, donc c'est-à-dire à partir du printemps ou de l'été si on tarde un petit peu trop, mais ça va être très sympa. Donc maintenant, on va tout simplement aborder mon nouveau programme. Donc, mon nouveau programme, il consiste en quoi? Il a débuté depuis le mois de janvier. Je me suis intéressé un petit peu à ce qu'on trouvait sur Internet, sur les réseaux sociaux principalement, les meilleurs exercices pour progresser au niveau des performances de street lifting et également au niveau des performances esthétiques pour la musculation. Parce que moi, je fais un mélange un petit peu finalement des deux. C'est-à-dire que j'aime bien évoluer en termes de perf au niveau du street et du street lifting, plus sérieusement, et évoluer également sur la partie esthétique, parce que je trouve ça sympa, déjà d'une. De deux, c'est hyper intéressant de vous montrer qu'on est capable de progresser en se donnant les moyens. C'est-à-dire que moi, je me démontre que j'en suis capable, que c'est pas que les autres qui ont la possibilité d'évoluer, d'avoir un physique intéressant. Et de deux, je vous montre aussi que c'est possible en se donnant les moyens et peut-être aussi en vous donnant des petits tips si vous en recherchez pour une petite évolution physique, etc., pour l'évolution des performances. Moi, j'aime bien, je me renseigne, je lis des livres, je regarde des vidéos, je m'entraîne, j'essaye, je teste, j'échoue, je regarde ce qui marche sur moi. Et là, du coup, par exemple, le nouveau programme que je vais vous présenter est tout simplement aussi prendre en compte l'aspect esthétique au-delà de l'aspect performance purement physique. Donc, nouveau programme basé sur des vidéos de mecs que j'aime bien regarder. Donc, principalement, ça va être Denis Yu, Jim Coach Wingé, c'est des mecs de la muscu, donc c'est des exercices de muscu qui permettent de prendre en perf sur ces zones, sur ces groupes musculaires spécifiques. Donc du coup, pour vous faire simple, maintenant j'ai deux types de semaines d'entraînement. La semaine push, la semaine pull. Donc prenons en premier la semaine push. Le lundi, je vais toujours rester sur la base que j'ai eue depuis un bon moment, comme je vous disais avec mon précédent programme, c'est-à-dire full body, donc le circuit que je vous ai présenté avec plus de répétitions. Ça, j'y viendrai plus en détail lors de prochaines vidéos que je vous annoncerai à la fin de celle-ci. Donc full body, deuxième partie de séance, abdos sur barre de traction, un peu de grip pour les avant-bras, etc. avec du travail spécifique aussi également pour les triceps lorsque je suis en semaine push. Et du coup, du cardio en fin de séance, donc de la corde à sauter. Deuxième jour, donc le mardi, on part sur push, séance purement push. Donc on est sur des dips lestés, des pompes piquées pour les épaules, du développé couché incliné à la barre, du développé couché à l'haltère, des exercices pour les épaules, donc front, latéral et arrière d'épaule également, même si je préfère le réserver pour la partie pull day. Donc, et également du coup des exercices de finition pour les triceps, pour prendre en perf et pour devenir dessiner le muscle également. Donc mercredi, ensuite on commence la première séance jambes de la semaine. Donc là, cette fois-ci, j'ai décidé de split mes séances jambes en deux parties, comme un de mes amis le fait très bien, Lucas, le big boss de la salle en termes de muscu. Il vient 3 fois par semaine et il est trop chaud. Il vient des fois 6 fois par semaine, il est encore plus chaud. C'est pas le meilleur pour la régularité, mon frérot, tu sais, je t'aime, mais c'est la vérité. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est fort, sa mère. Il est chaud. En muscu et en street, c'est ça qui est fou, alors qu'il fait plus de street. Donc, comme mon frérot me l'a conseillé, j'ai split du coup mes séances jambes. La séance du mercredi, c'est la séance gros point faible, donc principalement ischio fessier, fessier, mollet, etc. Donc véritablement la chaîne postérieure. Et ensuite, le samedi, du coup, je vous expliquerai quels exercices on travaille. Du coup, cette semaine, en plus d'habitude de faire du coup ma séance ischio, j'ai décidé de rajouter du squat en libre. C'était vraiment cool. Donc je pense que je vais continuer à faire ça parce que j'avais arrêté pendant un moment le squat libre à cause de douleurs au genou dû à un atterrissage un peu dégueulasse sur un muscle-up tout aussi dégueulasse.
je pense qu'on va reprendre ça tranquillement parce que j'aime vraiment bien avoir des petites perfs en squat libre. C'est super bien, ça fait du bien pour les cuisses, c'est l'exercice le plus complet que vous allez trouver de toute façon en termes de musculation, même de bodybuilding en général. Franchement, faites des squats, c'est littéralement l'exercice le plus incroyable, le plus complet que vous allez pouvoir trouver. Ensuite, mercredi, on passe à jeudi. Jeudi, cette fois-ci, on passe à du full body plus pull. Donc, c'est-à-dire que comme là, on est sur une séance push, on réserve finalement 2 journées à séance push. La séance push, du coup, la deuxième journée, c'est le vendredi. Donc, le jeudi, pour préserver un petit peu cet aspect push, on fait plus du pull. On fait toujours le circuit full body avec des tractions, des dips, des pompes. Donc, je fais quand même un petit peu de push. Mais en fin de séance, enfin en deuxième partie de séance, on va faire tout ce qui est des tractions lestées, tractions australiennes, quelques exercices de biceps et d'avant-bras pour vraiment continuer à progresser sur cette partie-là, même si on est plus sur la partie semaine push. Et puis voilà, un petit peu de cardio en fin de séance, parce que le cardio, c'est essentiel, qu'on soit en prise de masse ou en sèche. Surtout en sèche, c'est sûr. Quand vous voulez perdre du poids, faites du cardio et de la muscu. Le vendredi, on passe du coup sur le rappel push. Donc là, ce vendredi-là, c'est mon vendredi préféré. C'est incroyable. Donc premier exercice déjà, c'est du développé couché. C'est un exercice que j'ai commencé il y a un mois et demi. J'en avais jamais fait avant et franchement, j'aime bien. C'est kiffant, ça permet d'avoir de bonnes perfs, de bonnes sensations de pousser après quand je fais des dips lestés. Donc du coup, j'aime bien. Donc on part sur du développé couché, ensuite des dips, des pompes et du cardio. Samedi, du coup, après, on est sur la deuxième séance jambes de la semaine, où on va faire du squat sur la machine assistée, des fentes sur la machine assistée, un premier exercice de mollet sur la machine assistée, un deuxième exercice de mollet, donc presse mollet. On va ensuite faire du leg extension, du leg curl, un exercice pour les fesses qui s'appelle l'abducteur, puis 30 minutes de vélo. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs, le mercredi, en fin de séance, il y a aussi 30 minutes de vélo pour le cardio. Ça, c'est ma semaine push. Pour la semaine pull, on enchaîne du coup sur un même classique, hein, le lundi, même journée d'entraînement qu'en semaine push. Le mardi, cette fois-ci, on fait du pull, donc il va y avoir des tractions lestées, des tractions à l'élastique, des tractions explosives, tout un tas de types de tractions qui sera vraiment très intéressant à vous présenter lors de prochaines vidéos. Des exercices pour le dos, donc du tirage vertical, tirage horizontal, tirage pour le grand dorsal, des exercices biceps, donc du curl biceps, du curl au marteau biceps, exercice d'avant-bras, c'est la totale. La semaine, l'entraînement pull, il me met au fond du gouffre, c'est celui que j'aime et qu'à la fois je déteste, c'est l'enfant un petit peu mis de côté, mais qui est vraiment trop important et qui, purée, si vous ne le travaillez pas, les gars, vous n'aurez jamais un dos large, hein, de toute façon, il faut avoir un gros dos pour montrer qu'on a un gros dos solide pour supporter les événements de la vie, donc on bosse le dos à fond, on bosse les biceps aussi, il faut avoir des gros biceps solides, ça donne de la confiance en soi. Mercredi, du coup, c'est en jambes, point faible. Jeudi, on fait quasiment la même chose que le jeudi en semaine push, d'avoir du pull, on fait du push, donc full body plus push, donc toujours le circuit avec du coup à la fin des dips lestés, des pompes, un ou deux exercices épaules et un exercice triceps. Vendredi, rappel pull. Donc cette fois-ci, on envoie du volume en termes de traction, etc. On s'envoie plein de tractions, 2-3 exercices de dos, 2-3 exercices biceps et bien évidemment du cardio en fin de séance à la corde à sauter. Et samedi, c'est la même séance que le samedi en push. Donc voilà, c'est un petit peu mon nouveau schéma de répartition de mes exercices et de mes séances pour avoir une bonne marge de progression pendant ce Winter Arc, développer à la fois les performances, à la fois le physique, devenir de plus en plus fort et performant, c'est vraiment ce que je recherche. L'esthétique, c'est en deuxième point parce que j'aime bien ça, mais je sais que lorsque je vais vouloir vraiment me concentrer sur l'esthétique, j'aurai le printemps et l'été pour faire ça. C'est-à-dire que j'aurai des conditions plus favorables, j'aurai accès au street dehors, donc forcément sous 30 degrés, quand tu te la tues tout simplement, tu brûles des calories de ouf. J'aurai des exercices hyper intéressants, des circuits cardio à faire, à tester, que j'ai enregistré depuis quelques mois et que j'ai envie de faire pendant la période adaptée. Donc le physique, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Là, j'ai vraiment envie de me concentrer sur le développement de mes performances, donc j'envoie plutôt de la charge lourde. Je fais aussi de l'endurance là pendant cette période hivernale, mais j'envoie pas mal de charge lourde parce que j'ai vraiment envie de développer mes performances, ma force et mon endurance sur de la charge lourde. Donc du coup, on est en train de s'envoyer en ce moment, surtout avec mon gars, mon frérot Mathieu, que je remercie beaucoup de m'accompagner dans mes entraînements, même si en ce moment il n'est pas très régulier, et ça va falloir commencer à checker ça un petit peu, parce qu'il se fait un peu de ma gueule. Mais voilà, on kiffe bien, on s'entraîne dur, ça se passe bien, on arrive à gérer du coup à la fois les entraînements avec le travail, les cours et puis la vie personnelle, bien évidemment.
Donc du coup, bah, tout est bon, tout est bénef, on est heureux, on savoure la vie. Là, je vous fais une petite vidéo, je suis content. On va après aller bah, monter la vidéo et puis se reposer avant de rattaquer cette nouvelle semaine d'entraînement. Semaine d'entraînement qui d'ailleurs cette semaine, bah, c'est du push. Donc push, ça va bien s'envoyer. Donc voilà. Bah, dites-moi en commentaire du coup ce que vous êtes intéressé pour que je vous fasse des vidéos sur bah, ces entraînements que je viens de vous présenter. Moi j'ai très envie de vous le faire, très honnêtement. Je pense que ça va être très intéressant. On va pouvoir discuter, échanger euh, sur ces entraînements-là, que je vous posterai du coup sur YouTube une fois par semaine. Donc ça va être assez long pour que vous voyez une semaine complète d'entraînement. Finalement, bah, les vidéos seront postées sur environ 10 semaines, sauf si j'ai des retards et des imprévus. Mais voilà, ça va être intéressant, je pense, de vous filmer ces vidéos, on aura l'occasion de parler. Il faudra que je m'adapte en termes d'emploi du temps, parce qu'honnêtement, j'aime pas trop m'afficher à la salle, c'est-à-dire que ça me dérange pas de crier pour chauffer mes potes, les encourager, etc. Mais mettre avec un micro à la salle pour enregistrer ma vidéo, je pense qu'il va falloir que je vienne à des horaires où il n'y a pas trop de monde, comme ça je serai tranquille et personne ne me prendra la tête. Donc voilà, j'y réfléchis. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de repartager tout autour de vous. Franchement, ça fait trop plaisir quand je vois des gens qui sont bah, vraiment à fond derrière moi et qui me donnent la force, même des gens que je connais pas forcément. Donc merci les gars, ça fait grave plaisir. Je vous fais plein de bisous. Et du coup, bah, nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo où, bah, du coup, sûrement, ce sera la première journée de la semaine d'entraînement push ou pull, où vous allez voir, on s'arrache. On s'arrache, on s'arrache, on s'arrache. De toute façon, là, cet hiver, c'est le moment de s'arracher, les gars. C'est le winter arc. Il y a des gens qui disent il n'y a pas de saison, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de je sais pas quoi, tu t'entraînes tous les jours. Ouais, mais pendant l'hiver, tu t'entraînes 2 fois plus. Tu t'arraches 2 fois plus. Même fatigué, tu te donnes 2 fois plus. Même mentalement instable, tu te donnes 2 fois plus. C'est le moment d'envoyer les meilleures performances et les meilleurs entraînements, les gars. Il fait froid, on n'a pas envie de sortir, bah tu vas à la salle, il fait chaud, et bien, t'envoies tes paires, tu rentres chez toi, tu manges, c'est claqué. Et d'ailleurs, en parlant d'alimentation, je vous ai pas oublié pour la vidéo alimentation, elle va venir, comme j'ai dit bah, sur mes réseaux, je suis en train de m'atteler d'abord à la partie discipline et mentale et mes entraînements physiques avant de m'attaquer à mon nouveau livre sur l'alimentation et du coup d'avoir des meilleures connaissances pour faire une vidéo beaucoup plus précise sur ces notions-là. Puis après, ça va arriver très vite. Et je vous ferai entre-temps du coup une vidéo sur ce que je mange en ce moment, mes charges, mes apports en termes de nutriments, macronutriments, mes calories, comment je les gère sur la journée et ce que ça m'apporte en termes de performance et en termes d'évolution physique. On fera ça, ce sera très intéressant. Donc voilà les gars, des gros bisous. Je vous souhaite du coup une bonne fin de week-end. Bon courage pour la semaine avec des entraînements bien larges et bien évidemment on garde la mentalité The Only Way. Mentalité très large, très sec, très fort, avec beaucoup de perf. Des bisous les gars.